Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce nouvel épisode d'Éclat de tradition. Aujourd'hui nous allons parler d'une très belle manière de vivre notre foi au quotidien et je veux parler donc de la célébration des saints à la maison. Alors les saints ce sont des modèles de vie chrétienne et les fêtes qui leur sont dédiées, c'est ce qui va nous offrir l'occasion de renforcer notre foi en famille tout en honorant donc bien sûr ces figures qui sont des figures pieuses et qu'on a tout intérêt à connaître. Alors que vous soyez une maman à la maison ou une femme active qui cherche à intégrer davantage de spiritualité dans votre quotidien, ou bien même encore pourquoi pas à une jeune fille ou un jeune homme, je ne sais pas, qui a envie d'en savoir plus et d'intégrer ça dans sa vie, il existe donc de nombreuses façons qui sont simples mais qui sont profondes de célébrer les saints donc avec vos enfants, avec votre conjoint et même tout seul en tant que croyante et en tant que pratiquante éventuellement. Et donc cet épisode, j'espère qu'il est fait pour vous si ça vous intéresse. Alors déjà, j'aimerais qu'on parle des bases de la célébration des saints à la maison. Pourquoi d'abord est-ce qu'on a envie de célébrer les saints ? Donc, à mes yeux, célébrer les saints à la maison, ça permet de vivre une foi qui est vécue au quotidien, ça permet aussi de transmettre aux plus jeunes, quand on vit en famille, des modèles de vertu chrétienne et de rappeler l'importance des moments de prière, des moments de recueillement, et cela permet aussi d'approfondir notre connaissance des saints et de voir leur vie comme un chemin vers la sainteté, même dans les toutes petites choses du quotidien. Et aussi, l'intérêt, c'est que chaque jour de l'année étant dédié à un ou à plusieurs saints dans le calendrier liturgique, donc vous avez déjà votre programme, si j'ose dire, qui est déjà tout prêt, tout installé pour vous. Vous n'avez qu'à l'utiliser. Alors certaines de ces fêtes, ce sont des jours de grande solennité. Je pense à la fête de Noël, à la fête de la Toussaint, alors qu'il y a aussi d'autres fêtes qui sont un peu moins connues, mais qui sont tout aussi importantes ou qu'on peut rendre tout aussi importantes. Par exemple, chaque enfant peut fêter par exemple son saint patron le jour de sa fête. Pour ceux qui ont des prénoms qui correspondent à un des saints, c'est le cas donc pour tous ceux qui ont un saint qui correspond à leur prénom. Mais ça peut être aussi un saint qui correspond à leurs aspirations. Je pense à Saint Luc par exemple pour les aspirants écrivains ou ce genre de choses. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le côté pratique pour célébrer les saints à la maison. Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est célébrer les saints avec une petite prière familiale. Donc je trouve qu'il n'y a rien de plus simple que de se retrouver donc en famille, si vous êtes en famille, mais ça peut aussi être fait tout seul. Et vous vous retrouvez ensemble donc pour une petite prière. Vous pouvez commencer par lire l'évangile du jour, ou bien une petite prière spécifique en l'honneur du saint célébré. Il y en a qui existent bien sûr. Par exemple, pour fêter Sainte Thérèse de Lisieux, vous pourriez lire un passage de son livre Histoire d'une âme, ou n'importe quel autre qui vous parlerait. Et puis vous pourriez prier un peu pour demander à sa simplicité d'âme et à son amour de Dieu d'avoir un peu pour vous la même chose en fait, de vous rapprocher de son modèle, y compris dans les petites choses de la vie quotidienne, etc. L'idée en fait, c'est de transmettre aux enfants cette notion que chaque jour, c'est une occasion de sanctification à travers les petites actions de la vie de famille et leur montrer aussi qu'ils ont des modèles qui sont pas seulement papa et maman, mais qui peuvent être aussi tout aussi constructifs et ça fait varier en fait les références de vie. On pourrait aussi choisir d'avoir un livre de prière des saints qui serait accessible à tous et puis en faire un petit rituel quotidien. Je sais que particulièrement les enfants apprécient les petites histoires qu'il y a dans la légende dorée de Chrétien de Troyes. Alors après, toutes ne sont pas adaptées à tous les enfants, à tous les âges. Toutes ne sont pas adaptées forcément aux enfants tout court, je dirais. Après, c'est à vous d'adapter, de voir selon le caractère de vos enfants et puis selon votre éducation, celle que vous souhaitez. Mais ça peut être intéressant. Alors, l'autre
autre point que je trouve intéressant, c'est de créer une ambiance particulière à chaque fois pour chaque fête. Parce que pour chaque saint, on peut essayer de rendre l'atmosphère un peu spéciale. Alors, je vais vous donner des exemples pour que ça soit un peu plus parlant, bien sûr. Je pense à Saint-Joseph, qui est donc la fête de l'homme travailleur. Vous pourrez préparer un petit moment pour célébrer le travail manuel, faire une petite activité manuelle avec les enfants, justement, ou même vous toute seule, si c'est ce qui vous en rapprocherait, si c'est ce qui vous permettrait de vous sentir un peu plus proche du Saint du jour. Et il faudrait aussi que vous pensiez à célébrer l'importance de la dignité dans toutes les tâches, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites. On peut penser à offrir peut-être des petits outils de travail aux enfants, ou faire ensemble un petit bricolage qui ressemble donc, qui rappelle le travail de Saint Joseph, qui est donc le saint patron des travailleurs. Après aussi, pour Saint François d'Assise, vous pourriez organiser un petit temps de partage, faire des actions de charité, prendre soin des animaux, ou encore apprendre à vos enfants à donner de l'aide aux autres. Ça peut être ce genre de choses, mais ça peut aussi être beaucoup plus simple. C'est vraiment à vous de donner le ton de ce que vous souhaitez. Après, pour celles qui souhaitent partir encore plus loin, et je ne saurais que vous le recommander bien sûr, vous pouvez également décider de faire quelques recettes en l'honneur des saints spécifiques. C'est une autre manière d'intégrer la fête des saints, c'est donc de préparer des repas qui sont spéciaux et en lien avec la tradition culinaire de chaque saint ou avec sa région d'origine. Donc ça peut être quelque chose de tout simple. Par exemple, pour Sainte Catherine, vous pourriez réaliser des brioches de Sainte Catherine, qui est une spécialité assez répandue. Pour Saint-Martin, vous pouvez préparer la soupe de Saint-Martin, car c'est souvent associé à la générosité envers les pauvres. Et puis la soupe, c'est un plat simple, c'est nourrissant, vous pouvez tout à fait y aller. Surtout si vous avez des enfants, c'est aussi une bonne occasion de leur faire manger des légumes. Pour Saint-Nicolas, vous pouvez préparer des biscuits en forme de Saint-Nicolas ou de moule, ou organiser un repas de fête avec des fruits de mer, comme dans certaines régions de France, ça se fait assez. Vous pouvez vraiment... votre limite, c'est seulement votre imagination, en fait, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire à partir de là. Alors après, vous pouvez aussi décider de décorer votre maison en l'honneur des saints, pourquoi pas, si c'est un saint qui est important pour vous, qui vous parle beaucoup. Décorer votre maison avec des images de ces saints, des bougies, des floraisons. Ça peut apporter une ambiance qui est spirituelle et ça va permettre de rendre la fête un peu plus vivante, de marquer le coup. Vous pouvez aussi éventuellement confectionner des cartes, des dessins qui représentent le saint célébré, les afficher sur les murs, dans la salle à manger ou près de... Si vous avez la chance d'avoir un hôtel familial, ça peut aussi être intéressant. Par exemple, pour Saint-Patrick, vous pourriez, c'est un grand classique, décorer avec des trèfles ou des symboles irlandais. Pour Sainte-Barbe, vous pouvez... je sais qu'il y a une tradition qui consiste à déposer donc des branches de cerisier ou d'aubépine qui sont censées fleurir un peu aux alentours de la fête. Ça symbolise la beauté et la vie divine. Et encore une fois, c'est une façon toute simple de faire honneur au saint du jour, d'embellir votre maison aussi, de familiariser les enfants avec vos valeurs. Et vous avez un peu... c'est vraiment une activité, je dirais, qui centralise un peu tout ce que vous souhaitez faire, en fait. Alors, et justement, c'est là où je voudrais en venir. Ça me fait une transition parfaite. Je pense que c'est très important de lier la fête des saints à l'éducation des enfants. Essayez d'organiser, après votre prière autour du saint du jour, un temps de réflexion sur ce saint. Vous prenez quelques instants pour discuter en famille de la vie du saint. Vous vous rappelez les moments importants. Ça peut être fait sous forme de petites histoires, de lectures simples qui sont adaptées à l'âge des enfants. Il y a des livres qui sont adaptés pour les enfants. Il y a aussi des podcasts avec des histoires audio qui sont adaptées également pour les enfants autour de la vie des saints. Vous pouvez, pour les plus grands, leur faire lire le Sanctorum dans votre missel éventuellement.
l'idée c'est d'avoir une base sur laquelle vous pouvez ensuite réfléchir et broder votre discussion autour. Et oui, c'est quelque chose qui va certainement revenir tous les ans, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant, parce que chaque année, on met en perspective les valeurs et l'apport de ce saint par rapport à la vie qu'on est en train de vivre, par rapport aux événements que l'on est en train de traverser. Et chaque année, ça va être différent. Chaque année vient avec son lot d'épreuves, événements joyeux ou malheureux, et c'est normal. Et le saint du jour va vous apporter quelque chose de neuf chaque année, même s'il revient à chaque fois. Vous verrez, testez-le. Mais en tout cas, ce que je pense qui est important, c'est d'expliquer pourquoi ce saint est un modèle aux enfants. Quel aspect de sa vie on peut imiter dans notre quotidien. Alors je pense par exemple à Saint Louis de Gonzague, où vous pouvez parler de l'obéissance, de l'amour de Dieu, de la modestie. Pour Sainte Anne ou Saint Joachim, vous pouvez aussi parler de l'amour parental, de l'importance d'élever des enfants dans la foi. Et même si vous êtes seul, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer, c'est une réflexion que vous pouvez vous faire à vous-même. On s'auto-éduque soi-même toujours un petit peu. Le rôle de nos parents n'est pas fini, mais c'est à nous qu'il incombe une fois qu'on est devenu grand, d'une certaine façon. Bien sûr, je ne dis pas de renier ses parents, etc. Je pense que vous l'avez bien compris. Au-delà de ça, je pense qu'on peut aussi essayer de créer un rituel qui soit un rituel de dévotion à la Sainte Vierge. Il y a de nombreuses familles qui consacrent chaque mois un moment particulier, donc ça peut être simplement mensuel, mais ça peut être plus souvent. Ça peut être moins souvent, c'est aussi à vous d'adapter. Mais je pense que c'est important d'honorer la Sainte Vierge Marie en la célébrant par des prières, des dévotions mariales. Donc, je pense évidemment au rosaire. Vous pouvez aussi lui faire des offrandes de fleurs. Vous pouvez aussi ajouter une intention particulière dans votre prière de famille en l'honneur des saints de la Vierge comme Saint François de Sales, Sainte Bernadette, etc. C'est une petite parenthèse parce que je suis d'une façon un peu folklorique, je vous dirais, fan de la Sainte Vierge, mais c'est vrai que c'est important que les enfants aient des images positives. Voilà. Et surtout en tant que mère, je pense que la Sainte Vierge, ça doit être un modèle. Je ne dis pas que nous avons autant de sainteté, certes pas, mais c'est important de garder son image en tête et ses valeurs pour nous rappeler que c'est un idéal vers lequel on doit toujours tendre, autant que faire se peut. Bien sûr, c'est toujours plus difficile à faire qu'à dire, mais c'est un idéal. Donc l'objectif, c'est de tendre vers, et non pas de l'atteindre, sinon c'est trop décourageant, mais de tendre vers, en tout cas, je pense. Dites-moi bien sûr en commentaire ce que vous en pensez. Et enfin, je voudrais terminer là-dessus, c'est sur l'importance en fait de l'aspect spirituel. C'est ce que j'appelle en fait préparer son cœur, mais aussi préparer sa maison au saint et à la dévotion au saint. Donc c'est se préparer d'abord spirituellement avant chaque fête de saint. Ça peut être utile de se préparer, donc en suivant les lectures du jour dans la liturgie des heures ou en méditant sur les vertus du saint. Quand je dis méditer, c'est vous me comprenez bien sûr, j'imagine, mais le fait est que vous pouvez préparer un petit moment de silence ou un petit moment de retraite familiale, donc avant votre prière du soir par exemple, pour vous recentrer. Ça va ajouter une touche de profondeur à chaque célébration. Bien sûr, pour ceux et celles qui le désirent et qui en ont la possibilité, qui en sont capables bien évidemment, il est toujours temps aussi de penser aux sacrifices personnels et à d'éventuels actes de pénitence, entre guillemets. Je pense par exemple à des petites offrandes, on en a déjà parlé avec les offrandes de fleurs qu'on peut très bien faire à la Vierge, mais aussi on peut faire un petit jeûne. Je ne parle pas de le faire ou de l'imposer aux enfants, mais certes pas. Mais si votre condition médicale n'a pas de contre-indication, et à ce sujet, bien évidemment, consultez toujours votre médecin référent, je pense que ça peut toujours faire du bien. Voilà, jeûner, c'est juste une journée. Ça, physiquement, ça a des bienfaits quand on a un corps en bonne santé, j'entends bien sûr. Je ne vous dis pas de le faire si vous ne le sentez pas,
ou si c'est difficile pour vous. Mais je sais que à titre personnel, ça m'a apporté des bienfaits, voilà. Et puis ça peut aussi être, je pense, une belle manière d'honorer un saint, d'une manière qui soit peut-être un peu plus personnelle et plus spirituelle, parce que d'une certaine façon, on le vit dans sa chair, voilà. Alors c'est peut-être un peu perché pour certains d'entre nous, mais voilà, c'est comme ça que je le vois. Et bien sûr, vous êtes libre de me dire ce que vous en pensez et comment vous faites pour justement honorer les saints à votre façon. Voilà, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Vous avez, je pense, quelques idées pour célébrer les saints à la maison, donc que ce soit par des prières, des repas, des décorations ou encore des moments de partage. J'espère que ces moments vont être des occasions qui pour moi seront magnifiques, hein, mais en tout cas pour élever nos esprits et puis ceux de toute la famille, pour transmettre les valeurs chrétiennes aux enfants et puis renforcer notre foi ensemble. L'important, je vous ai dit, hein, c'est bien d'adapter ces célébrations donc à la taille et à l'esprit de votre foyer, de les rendre vivantes et joyeuses, donc tout en restant ancré dans une tradition catholique, bien sûr, mais surtout adapté à ce que vous voulez faire vivre et vivre à l'intérieur de votre foyer. C'est le plus important. Voilà. Donc merci d'avoir écouté cet épisode d'Éclat de Tradition et je vous retrouve donc très bientôt pour de nouvelles petits éclats de tradition et de nouvelles idées. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et à très bientôt.